marchais tout droit, j'ai entendu ton nom qui sifflait tout bas. C'était toi l'horizon, on chantait de mille voix. Toi qui m'effraie tant, j'ai plongé dans tes bras. L'horizon s'embrasse et laisse s'évader quelques rayons roulés par les bruines salées. Des larmes des océans dans le souffle du vent, transportant avec elle les rires de ses enfants. Je voulais partir loin d'ici et d'ailleurs, retrouver cet espoir, ce petit coup de liqueur, serré dans mes bras cette histoire de bonheur, laisser derrière moi tout ce qui me faisait peur. Messieurs, vous avez posé les guitares et c'est tant mieux. D'un côté, nous avons Aymeric, instituteur à Grenoble. C'est ça, bonjour. Et musicien à mes heures perdues. Bravo. Et Merci. Antonin, directeur de l'école du stade à Chambéry. Exactement. Sportif dans l'âme alors? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une Mais école surtout qui- joueur. Oui, exactement. Joueur, musicien également. Messieurs, vous jonglez avec les bonnes notes et avec le bon ton. Alors, comment s'est fait cette rencontre? Je crois que ça date d'il y a d'une dizaine d'années dans les rues. Alors dans les rues, pas vraiment. Alors on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années, c'est vrai, suite à une rupture tragique, sentimentale pour ma part. J'ai osé poster une première vidéo Voilà, sur. canapé, on s'allonge. On peut s'allonger effectivement, ouais. Et bref, j'ai osé poster une première vidéo sur Internet. Antonin l'a vue, voilà, et il m'a contacté depuis. Et depuis, on est inséparables. C'est le thème de la voix ou c'est le bruit de la guitare qui vous a fait vibrer? Non, c'est que je le sentais triste. Ah, d'accord. Et là, C'est la du coup, pitié. vous avez remonté le moral. Non, il chantait vraiment très bien. Et moi, je cherchais à refaire de la scène parce que j'avais un groupe avant et ça s'est arrêté. Et je me suis dit, ce mec-là chante pas si mal. Et donc, on s'est contacté et voilà. On a Donc fait Jean-Louis une- Sevez, qui vous supporte et qui vous emporte, j'imagine, m'a dit que vous avez oui. joué dans les rues. C'est bien vrai ou pas? C'est vrai. D'accord. Ça s'est passé comment? C'est mieux que le métro, hein. Ouais, bah nous, en fait, on a un peu commencé par la rue, et en fait, ça a été hyper formateur dès le début, parce que je pense que c'est parmi les concerts les plus durs, d'arriver à un endroit comme ça où on n'est pas attendu et jouer, et en fait, à chaque fois, bah, ça se passe très bien, et on arrive à arrêter pas mal de personnes, et c'est des chouettes moments de vérité. On triche pas au moins. Il n'y a pas de C'est des triche. belles rencontres parce que ce sont pendant ces concerts dans la rue où on a réussi à se faire repérer par des gens super intéressants. Ça nous a permis de jouer sur un très gros festival à Genève, ça nous a permis de faire plein de concerts, donc c'était vraiment des chouettes moments. Des belles rencontres, ouais. On va vous voir en avril à Malraux. Bon, c'est encore un peu loin au niveau de la date, mais c'est assez symbolique comme lieu, une scène nationale. Eh oui. Qu'est-ce que vous allez nous concocter? Qu'est-ce que vous êtes en train de nous préparer? Parce que 10 ans d'expérience plus une belle scène comme celle-ci, on monte en gamme, les gars. Hein. On monte en gamme, effectivement, ouais, on monte en gamme. Charles Dulin, pour nous, c'est une belle histoire parce qu'il y a 6 ans, on a enregistré un clip là-bas et quand on s'est retrouvé sur la scène avec Aymeric, on s'est dit le jour où on jouera à Charles Dulin, il y aura du chemin de fait. Donc voilà, le chemin est fait et on prépare un tout nouveau spectacle, un truc bien ficelé de A à Z avec des nouveaux morceaux, des anciens que les gens connaissent un peu mais qui seront un peu revus pour certains. Et il devrait y avoir plein de belles choses. Ouais. Plein de belles choses, et en plus à la maison, donc ce sera une belle première, quoi. Donc dans un beau lieu magique, donc c'est chouette. Parlons d'inspiration. En termes de mots, les idées. Et en termes de son, les tonalités. L'inspiration. Alors l'inspiration, en fait, on est inspiré de quoi? D'amour, d'eau fraîche. Ouais, voilà, d'amour, d'eau Pour ça, fraîche, de de vin, voyage, non. on va le dire, de vin, de bière. Non. Nous, nos chansons, elles sont très personnelles. On parle de tous les sujets desquels on parle, sont vraiment très personnels de manière générale. C'est chaud, alors. Et c'est vrai que c'est les choses qui nous inspirent le plus. Après, on écrit souvent à deux, mais pas que. Il n'y a pas vraiment de règles, quoi. Il y en a des fois, il y en a un de nous deux qui va avoir une idée, qui va la bosser chez lui, qui va arriver et proposer quelque chose à l'autre. Et par contre, voilà, pour chaque morceau, toutes les harmonies à la voix, tous les arrangements sont faits à deux, ouais. Parce que c'est là où ça prend vraiment le son son c'est sens. Le son, on est très inspiré par plein de groupes qu'on écoute régulièrement, des artistes. On écoute beaucoup de musique anglophone, des artistes comme Passenger, comme Ed Sheeran, comme Angus and Julia Stone. Un groupe français qui nous a beaucoup inspiré à nos débuts, c'était Cocoon. Et on a eu la chance de pouvoir échanger avec Marc Domail, le chanteur et le guitariste de Cocoon. Donc ça a été assez enrichissant. Et voilà, on écoute beaucoup de musique qui ressemble un peu à ce qu'on fait, mais pas que. Mais on est inspiré par la musique folk, en gros.
Ouais, et les harmonies des voix, surtout. C'est ce qui, je pense, caractérise le plus notre musique. Voilà. On commence dans la rue, on passe par Malraux, on va finir où? À l'Olympia? Le Stade de France. Stade de France. Ouais. C'est tout ce qu'on se Avant souhaite. 70 ans, les gars, hein, dépêchez-vous. Hein, quand même. C'est tout ce qu'on se souhaite. Ouais. Non, mais c'est vrai que On verra. Hein. l'histoire de notre groupe, c'est une belle aventure parce que nous, on a toujours fait les choses parce qu'elles nous plaisaient et parce qu'on se faisait plaisir. Et dans notre chemin, on a emmené plein de gens, et notamment des gens comme Jean-Louis Sevez et comme Marie-Pia Bureau qui nous font confiance pour l'avenir, et notamment pour cette fameuse date à Malraux. Et ça, c'est tout ce qu'il y a de plus gratifiant, je pense, pour un musicien. Allez, vivement avril pour se découvrir un fil de guitare qu'on peut peut-être réutiliser pour un morceau complet cette fois-ci. Vous allez nous jouer quoi? Eh ben, on va vous jouer un nouveau morceau en français qui s'appelle J'aurais aimé, et qui parle un peu de l'environnement et des problèmes de notre planète Terre en ce moment. On est tout oui. Qu'en est-il des grandes dames et de leurs robes blanches d'avant? Leur arracher serait un drame, pourtant le monde était au courant. J'aurais aimé petit te faire toucher du doigt la douceur du sable fin, te faire sentir les lilas. J'aurais aimé, crois-moi, que tu nages dans les flocons blancs, comme ceux décrits par les poètes, mais disparus maintenant. Qu'en est-il de cette eau claire qui chantait au gré du vent? Aujourd'hui elle a dû se taire, étranglée par nos piétinements. Qu'en est-il des fleurs sous l'arbre, aux mille couleurs, aux mille blasons? Celles-ci nous racontaient des fables, mais ont disparu de nos saisons. J'aurais aimé petit te faire toucher le doigt, la douceur du sable fin, te faire sentir les lilas. J'aurais aimé, crois-moi, que tu nages dans les flocons blancs, comme ceux décrits par les poètes, mais disparus maintenant. J'aurais aimé, je te dis, que les choses se passent autrement, pour qu'un jour moi aussi je puisse voir briller tes yeux d'enfant. J'aurais aimé encore t'emmener vers les océans et voir dans ton sourire la mer et les grandes dames en blanc.